Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dernière minute. La dure défaite du Real Madrid face à Valence éloigne le titre et la polémique entre Mbappé et Vinicius Junior. Regarde tout ce qui s'est passé maintenant dans la vidéo. Mais avant, si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne et un petit pouce bleu pour ne pas manquer les dernières nouvelles du plus grand club du monde. Merci beaucoup. Dans le football, il y a des décisions qui, tôt ou tard, se paient, et c'est précisément ce que vit le Real Madrid en ce moment. Croire qu'il serait possible de traverser la saison la plus longue de l'histoire sans compter sur des pièces claves comme Carvajal et Militão frôle la fantaisie. Supposer qu'il serait viable de conquérir les 3 trophées les plus importants de la saison en traitant les joueurs comme de simples pièces mobiles, en déplaçant constamment Valverde et Camavinga de position, était un autre pari risqué et erroné. La désignation de Vinicius Junior comme tireur officiel de pénalty commence également à montrer ses conséquences. Ce sont des décisions que le Bernabéu avait déjà signalées par ses silences inconfortables, ses murmures impatients, et à certains moments, par des sifflets explicites. L'équipe, dont beaucoup semblaient convaincus qu'il pourrait soulever le trophée de la Ligue avec un sprint final, ne peut plus se cacher. La défaite face à Valence a pratiquement scellé l'adieu du Real Madrid au titre de Liga, à moins que le Barcelone ne connaisse une chute improbable, ce qui semble pour l'instant un scénario peu crédible. La question, au final, est de fin compétitive, de véritable ambition. Croire que Vinicius est le tireur de pénalty le plus fiable de l'équipe devant Mbappé est un exercice d'illusion. Actuellement, il n'y a personne dans l'équipe merengue qui exécute les pénaltys avec plus de sang-froid et de précision que Kian, même avec 2 erreurs enregistrées cette saison. Il convient de rappeler que la star française a marqué 3 fois depuis le point de pénalty face à Emiliano Dibu Martinez en finale de Coupe du Monde, un scénario où les nerfs d'acier sont une exigence. Il a plus que de l'expérience pour tirer un pénalty au Bernabéu contre Valence ou tout autre rival. Ancelotti, affectueusement surnommé Carletto, doit recalibrer son plan de vol. Il est temps d'arrêter de faire des tests avec Vinicius et de consacrer Mbappé comme le principal homme d'attaque. Pour une raison élémentaire, il est indiscutablement le meilleur. Et s'il échoue, qu'il échoue en essayant. Est-ce que quelqu'un a déjà remis en question Cristiano Ronaldo comme référence offensive de l'équipe même après avoir raté 14 pénaltys au cours de son passage au club? La grandeur se mesure aussi par le courage d'échouer sans perdre confiance. Un autre point délicat a été la baisse de performance de Camavinga, pièce vitale la saison dernière et propriétaire d'une énergie contagieuse lors des campagnes précédentes. Le Français semble une ombre de lui-même. Cette année, que ce soit en tant que titulaire ou en entrant depuis le banc, son apport a été discret, pour ne pas dire nul. Contre Valence, son entrée n'a guère changé le panorama. C'était le moment de raviver la flamme, mais celle-ci n'est pas apparue. À l'autre bout du terrain, Fran González a fait ses débuts en tant que gardien de la première équipe. Le jeune gardien est devenu le 5e plus jeune à porter les gants du Real Madrid lors d'un match officiel. Cependant, comme ses prédécesseurs dans des situations similaires, il n'a pas réussi à garder sa cage inviolée ni à assurer les 3 points. C'était une performance discrète, marquée par 2 buts de la tête, l'un d'eux après un corner piteusement défendu et l'autre le produit d'une contre-attaque rapide. Fran n'a eu qu'une intervention notable après un rebond dans la surface. Loin des débuts rêvés, il a quitté le terrain en spectateur actif d'une amère défaite. Le Real Madrid a eu l'occasion d'ouvrir le score à la 13e minute du match contre Valence, mais a raté une occasion en or. Vinicius Junior était chargé d'exécuter un pénalty à ce moment décisif et a échoué. Le pénalty, il faut le noter, était le résultat d'une action de Mbappé qui a forcé la faute après avoir reçu un contact clair de Tarrega dans la surface adverse. Tout a commencé par une longue passe vers le numéro 7 merengue qui se positionnait intelligemment entre les défenseurs valenciens. En essayant de contrôler le ballon, il a été déséquilibré par Tarrega et est tombé. L'arbitre a immédiatement désigné le point de pénalty sans hésiter. La décision, cependant, a généré de vives protestations de la part de Valence, qui considérait l'action comme légale. Sous la pression, le VAR est intervenu, montrant des doutes sur la faute et recommandant que l'arbitre revoie l'action sur le moniteur au bord du terrain. Après avoir examiné les images avec attention, l'arbitre a maintenu sa décision initiale. Pénalty confirmé. Cependant, le dénouement n'a pas été celui qu'espérait le supporter madrilène.
Vinicius est allé à l'exécution avec la responsabilité sur les épaules, mais n'a pas réussi à convertir, gaspillant une opportunité cruciale qui aurait pu changer le cours du match dès le début. Et c'est là que la polémique est née. Mbappé a pris le ballon pour tirer le penalty. Il était prêt et confiant. Vinicius est arrivé et a demandé le ballon. Selon des journalistes, Mbappé s'est mis en colère et a dit à Vinicius Junior qu'il méritait de tirer le penalty. Après l'erreur de Vinicius, Mbappé est parti sans dire un mot à son coéquipier. Il est clair que ce type de problème doit être résolu le plus tôt possible. Ancelotti doit agir maintenant pour calmer cette tension. Carlo Ancelotti a reçu son 5e carton jaune lors du match contre Valence, disputé au stade Santiago Bernabéu. Avec cet avertissement, l'entraîneur italien sera automatiquement suspendu et ne sera donc pas sur la ligne de touche lors du prochain match du Real Madrid contre Alaves, prévu dimanche au stade de Mendizorroza. La sanction est venue après une réaction assez exaltée de l'entraîneur. Ancelotti a vivement protesté contre la décision de l'arbitre Cuadra Fernandez, né à Madrid mais appartenant à l'école d'arbitrage des îles Baléares, qui, après consultation du VAR, a annulé un but du Real Madrid. L'action en question a été invalidée pour un hors-jeu de Mbappé dans l'action qui aurait abouti au premier but. Avec la suspension en vigueur, ce sera David Ancelotti, fils de Carlo et son assistant direct, qui assumera le rôle d'entraîneur principal dans la zone technique. David, qui occupe déjà une fonction active sur le banc depuis quelques saisons, sera chargé de diriger l'équipe sur place à Mendizorroza. Et les problèmes disciplinaires de l'entraîneur merengue ne se limitent pas à la Liga espagnole. En Ligue des Champions, Ancelotti est également au bord de la suspension, ayant accumulé 2 cartons jaunes jusqu'à présent dans cette édition du tournoi européen. S'il en reçoit un autre en quart de finale contre Arsenal, il sera automatiquement suspendu pour un match, ce qui pourrait signifier son absence au match retour, si le Real Madrid avance à l'aller d'une éventuelle demi-finale. La situation exige de la prudence et du sang-froid, tant sur le banc que sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!